Quand on parle de la santé des veaux, tout, et je dis bien tout, se joue dans les tout premiers jours de vie. C'est une fenêtre de tir incroyablement courte, une période à la fois fragile et pleine de promesses. Ce qui se passe là, eh bien, ça va tout simplement définir sa santé et sa productivité pour le reste de sa vie. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est comment on fait? Quelles sont les clés pour qu'un veau non seulement survive, mais démarre sur les chapeaux de roue? La réponse, vous allez voir, elle est à la fois simple en théorie et super exigeante en pratique. Bon, alors, allons-y. En fait, tout se résume à deux règles d'or. Pensez-y comme les fondations d'une maison. Si ces deux piliers sont solides, on a déjà fait, franchement, le plus gros du travail. Et les voilà, ces fameuses règles. Numéro 1, il faut qu'ils reçoivent assez de colostrum dans les 24 premières heures. Et numéro 2, il doit être dans un environnement propre, sec, nickel. C'est aussi simple que ça et c'est absolument non négociable. Le colostrum et l'hygiène, c'est vraiment la base de tout. Ok, mais le colostrum, c'est quoi au juste? Parce que, attention, c'est bien plus que du simple lait. C'est une véritable potion magique, un concentré d'anticorps que la mère lui transmet. C'est littéralement son premier vaccin. Ça lui donne toutes les armes nécessaires pour se défendre, alors que son propre système immunitaire, lui, est encore tout neuf. Et là, il y a un détail qui est crucial. On parle de 3 à 5 litres, oui, mais ce qui compte encore plus que la quantité, c'est le timing. C'est une vraie course contre la montre. Ces 3 à 5 litres, il doit les boire dans les 6 premières heures de sa vie. Pourquoi si vite? Parce qu'après, sa capacité à absorber ces anticorps, elle chute, mais de façon vertigineuse. Bon, ça, c'est quand tout se passe bien, le plan parfait. Mais qu'est-ce qui arrive si ça dérape? Si le veau n'a pas son colostrum à temps, ou si son environnement n'est pas impeccable? Eh bien, c'est là que la porte s'ouvre aux ennuis, et ils n'attendent pas pour entrer. Jetons un œil à ça. C'est en quelque sorte le top des menaces pour un jeune veau. On ne va pas tout détailler, mais on va faire un zoom sur les 2 plus grands dangers, les plus fréquents. On commence avec la menace numéro 1, celle que tout le monde connaît malheureusement, la diarrhée du veau. Un vrai fléau pour le système digestif qui peut faire des dégâts très rapidement. Alors, si on regarde de plus près, les causes sont multiples. Ça peut être des virus, des bactéries, souvent un mélange des deux. Les signes, c'est assez évident. Diarrhée et surtout une déshydratation qui peut être fulgurante. Et c'est là que le traitement est super important. La priorité absolue, c'est de réhydrater. On pense souvent antibiotiques, mais en fait, ici, c'est souvent inutile parce que ça ne marche pas contre les virus, qui sont très souvent la cause première. Allez, on passe à l'ennemi public numéro 2, la pneumonie. Cette fois, on change de système, on s'attaque aux poumons. C'est l'autre grande cause de soucis chez les jeunes. Et là encore, un peu comme pour la diarrhée, c'est souvent un cocktail de virus et de bactéries qui est responsable. Côté symptômes, ce qu'il faut guetter, c'est un veau qui est abattu, qui tousse, qui a de la fièvre. Par contre, pour le traitement, attention, on est sur autre chose. Ici, les antibiotiques et les anti-inflammatoires, c'est la clé. Donc, pour que ce soit bien clair, d'un côté, la diarrhée, c'est le système digestif, le signe principal, c'est la diarrhée, logique, et le traitement, c'est les fluides, la réhydratation. De l'autre, la pneumonie, c'est le système respiratoire, on surveille la toux, la fièvre, et là, le traitement, ce sont les antibiotiques. 2 problèmes bien distincts, 2 stratégies de réponse complètement différentes. Ok, on a vu les problèmes, c'est bien, mais la vraie question, c'est comment on fait pour ne pas en arriver là? Et la réponse, c'est la prévention. Il faut arrêter de réagir et commencer à agir en amont. Tout est une question de gestion. Et justement, voici la checklist de la prévention. Regardez ce qui arrive en tête. Surprise, le colostrum et un environnement propre et sec. Nos 2 règles d'or. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la vaccination quand c'est possible, éviter les changements alimentaires brusques, assurer une bonne ventilation pour éviter le stress. Bref, c'est une approche à 360 degrés qui inclut aussi de désinfecter le nombril et d'isoler les animaux malades. Et finalement, on boucle la boucle. Cette phrase résume tout à la perfection. La plupart des maladies du veau, elles viennent d'une faille dans ces 2 règles de base. C'est aussi simple et aussi fondamental que ça. Si les fondations ne sont pas bonnes, tout le reste risque de s'écrouler. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question à méditer. Si on sait que la prévention est la meilleure des stratégies, et si on sait que tout se joue dans les toutes premières heures, est-ce qu'on accorde vraiment assez d'importance à cette fenêtre critique des 24 premières heures? C'est une question essentielle.